Actualité hors du Sénégal avec Pape Farah Gningue, direction l'Est de la République démocratique du Congo. Tout d'abord, les autorités affirment avoir découvert 2 fosses communes à Uvira. Sokhna Nata, les autorités civiles et militaires ont fait leur retour à Uvira, deuxième ville du Sud Kivu, dans l'Est de la RDC, 2 mois après l'avoir quitté en raison de l'arrivée de l'AFC M23. Elle annonce vouloir rétablir les services publics, mais le gouverneur de la province, Jean-Jacques Pouroussi, affirme que 2 fosses communes auraient été découvertes dans la ville. Il accuse le groupe politico-militaire. Il y a désormais 17,5 millions d'habitants en Guinée, selon le premier recensement effectué depuis 2014, révélé mercredi. Des Guinéens majoritairement ruraux, même si la pression urbaine est forte dans ce pays. Ces données démographiques précieuses permettront au gouvernement de mieux planifier les politiques publiques en ciblant mieux les besoins de chaque région. Parlons du gouvernement de Pedro Sanchez, rendez-vous public avec qui a rendu public du moins 153 unités documentaires concernant un traumatisme de la démocratie espagnole, le coup d'État avorté du lieutenant-colonel Tejero en février 1981. Madrid déclassifie ainsi d'informations gardées secrètes au nom d'une loi datant du franquisme. Pakistan, à la suite d'une succession de frappes meurtrières entre les 2 pays depuis la veille, l'aviation pakistanaise a bombardé plusieurs grandes villes d'Afghanistan, dont Kaboul et Kandahar. C'était hier. Notre patience a atteint ses limites. C'est désormais la guerre ouverte entre nous et vous, déclare sur les réseaux sociaux le ministre pakistanais de la Défense. Pour finir l'année 2025, Sokhna Nata a été meurtrière pour les journalistes. Au moins 129 ont été tués, révèle le rapport annuel du Comité pour la protection des journalistes. Un chiffre record dû au conflit en Ukraine, au Soudan et à Gaza. Les 2 tiers des professionnels des médias tués l'ont été par des tirs israéliens, dit l'organisme israélien, pointé comme responsable de 2 tiers du chiffre rejeté. Ces allégations, Sokhna Nata, c'était tout pour les actualités hors de nos frontières. Des images insoutenables, Pape Farah, tout à l'heure pour la version Wolof de l'actualité hors du Sénégal. La chronique économie de ce vendredi avec Souleymane Niang dans la seconde partie. Gestion active de la dette, pari risqué ou jeu gagnant. Les réponses tout à l'heure. Et notre invité ce matin, Cheikh Mbow, directeur exécutif de la COSYDEP. La COSYDEP, c'est la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique. Interview aux alentours de 9h. Tout de suite, la une des journaux parus ce vendredi. tey aljuma ji yëglekaay li ñu xëyee ñu ànd ceeg Alaaji Malick Alaaji